Et toujours dans ce même hadith, la deuxième partie du hadith qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, voilà tufatihuhum. Tufatihuhum, ça veut dire quoi? Plusieurs traductions qui sont données. La première traduction c'est, ne les présentez aucune de vos actions. Lorsque vous avez un litige, vous devez prendre une décision, etc. N'allez pas vers eux pour consulter, ne les consultez pas, car les consulter, ce serait vous égarer. Une autre traduction qui est possible, c'est que ne les faisez pas les salutations, ne leur faisez pas les salams. Et si ces personnes vous ont fait le salam, alors une autre traduction, ne répondez pas à leur salam. Ou encore, voilà tufatihuhum, ne parlez pas avec eux, ne vous asseyez pas, ne les fréquentez pas et ne les parlez pas aussi. Car justement en parlant par le salam, en répondant le salam, ils vont commencer à discuter avec vous et de leur discussion, ils vont profiter pour vous égarer et pour vous amener vers un autre courant de pensée qui est contraire à l'enseignement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou encore, une autre traduction, n'allez pas débattre avec eux, car lorsque vous allez débattre sur la foi et sur la destinée, vous pouvez vous-même vous égarer. Voilà ce qu'on peut dire sur ce hadith. Et nous voyons immédiatement le hadith qui suit, qui nous est rapporté par Hadith Aïcha radiyallahu ta'ala anha qui dit وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي يجاب الزائد في كتاب الله والمكذب بقدر الله والمتسلط بالجبروت ليعز من أذله الله ويذل من أعزه الله والمستحل لحرم الله والمستحل من عطرته ما حرم الله والتارك لسنته رواه البيهقي في المدخل ورزين في كتابه. Hadith Aïcha radiyallahu ta'ala anha qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que j'ai maudit 6 catégories de personnes. Et Allah aussi il a maudit ces 6 catégories de personnes. Et sachez que les doigts d'un prophète, il est accepté. Et sachant que je suis prophète, alors ma malédiction, elle a été acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. La première catégorie de personnes qui a été maudite par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est az-zaidu fi kitabillah, la personne qui rajoute, qui fait des ajouts dans le Coran ou bien dans les autres livres qui ont été révélés par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou pardon, par les autres livres qui ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et rajouter, faire des ajouts, ne signifie pas forcément rajouter des mots ou enlever des mots comme les juifs ils ont fait. Mais cela signifie aussi modifier l'interprétation du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé certaines choses, certains versets sont complexes. Là, nous n'avons pas le droit d'essayer de comprendre ou d'analyser ou d'essayer d'aller dans la profondeur de ces versets. Mais il y a d'autres versets qui sont beaucoup plus simples à comprendre, mais malgré cela, certaines personnes ont mal interprété leur livre. Par exemple, les Juifs, à leur époque, ils ont volontairement tourné les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala pour tirer profit des versets qui ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala auprès des personnes de leur communauté. Ou encore, donc nous avons dit rajouter des mots, enlever des mots, ou encore falsifier certains ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala ou interpréter dans une interprétation qui va à l'encontre de la foi, de l'enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala ou encore de la sunna. Agir ainsi, c'est tout simplement une bid'a, c'est un péché très 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 grave. Wa kullu bid'atin dalala, chaque bid'a est une perdition, wa kullu dalalatin finnar, et toute perdition nous amènera directement dans le feu de l'enfer. Un exemple, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar, que les yeux de l'être humain ne peuvent voir Allah subhanahu wa ta'ala et Allah, lui, il voit tout. Ce verset, il est très clair, mais c'est un verset qui s'applique à la vie sur terre. Sur terre, aucun être humain n'est capable de voir Allah subhanahu wa ta'ala avec ses yeux. Mais dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit très clairement qu'au jour de la résurrection, nous pourrons voir Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a certaines personnes qui disent que Allah dans le Coran, il a dit
que la on ne peut voir Allah subhanahu wa ta'ala. Alors même au jour de la résurrection, dans le paradis, etc., nous ne pourrons jamais voir Allah subhanahu wa ta'ala. Là, ils ont déformé, ils ont mal interprété volontairement les versets du Coran. Alors c'est ce groupe de personnes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la'antuhum, j'ai envoyé la malédiction, et Allah subhanahu wa ta'ala, lui aussi, il a envoyé la malédiction sur ce genre de personnes. Et il y a aussi une autre forme, une autre façon de faire des rajouts dans le Coran, c'est-à-dire que le Coran que nous avons, ainsi que les différentes façons de lecture du Coran, ils sont tous ce qu'on appelle mutawatir, que depuis le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nous, il y a toujours eu un groupe important de personnes qui ont récité le Coran de cette façon, qui montrent la fiabilité et la réalité du Coran. Mais il y a d'autres versets qu'on appelle ghair mutawatir, qui sont shadh. C'est-à-dire que la chaîne de transmission de ce verset jusqu'au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est correcte, elle est bonne, mais ces versets ne sont pas mutawatir. À un moment donné, à une certaine époque, il n'y a pas eu suffisamment de personnes qui ont récité ce Coran. Ce sont des versets qu'on appelle ghair mutawatir ou bien shadh. Alors, Ibn Hajar al-Asqalani alayhi rahmah, il dit que ces versets-là, nous n'avons pas le droit de les réciter, ni de la prière, ni en dehors des prières. Ce sont des versets qui n'entrent pas dans le Coran. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas mutawatir, ils ne sont pas certifiés être corrects. Et ne pas penser que, donc, il est possible qu'il y ait des versets qui ne se trouvent pas dans le Coran. Non, tous les versets qui ont été révélés se trouvent dans le Coran. Et ces autres versets, étant donné que la chaîne de transmission est correcte, nous allons dire que ce sont des versets qui ne sont pas mutawatir. On les utilise pour comprendre certains versets, pour expliquer certains versets. Mais si quelqu'un prétend que ces versets qui ne sont pas mutawatir font partie du Coran et qui commence à les lire, à les enseigner, à les lire de le Coran, etc., alors sur cette personne aussi, il y aura la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vont s'abattre. Et si quelqu'un, malgré le fait qu'il sait qu'un verset ghair mutawatir, qui n'est pas mutawatir, n'entre pas dans le Coran, et malgré cela, il atteste que c'est un verset du Coran, alors cette personne met son iman, met sa foi en danger. Et ou encore interpréter le Coran ou enlever ou retirer certains versets du Coran, là aussi c'est une faute très très grave. Comme aujourd'hui par exemple, certaines personnes qui contestent, qui disent que le Coran il a été révélé il y a 15 siècles et c'était une certaine mentalité, une certaine époque, un certain mode de vie. Et aujourd'hui, il y a certains versets qu'il faut de nouveau analyser. Il faut un petit peu arrondir les angles. On accepte le Coran, mais il faut être plus souple sur certaines règles du Coran et des hadiths. Alors, sur ces personnes qui veulent aussi changer l'enseignement du Coran, comme aujourd'hui nous trouvons très souvent, il faut adapter l'islam à l'époque, alors sur eux aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que j'ai envoyé la malédiction. Ensuite, la deuxième catégorie sur laquelle le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il a envoyé la malédiction, c'est qui? C'est al-mukazib wa qadillah, ceux qui réfutent la destinée, et c'est ce que nous avions déjà vu depuis le début de ce chapitre. La troisième catégorie, al-mutasallitu bil jabarut liyu'izza man azallahu Allah wa yuzilla man a'azzahu Allah, c'est quelqu'un qui prend le pouvoir par la force. Et le but de prendre le pouvoir par la force, c'est quoi? C'est ou bien par des coups d'état, ou bien en truquant les élections, etc. Et il le fait tout simplement pour imposer à quelqu'un qui n'a pas l'aptitude un certain poste afin d'emmener ce groupe de personnes ou ce pays ou cet établissement à sa ruine. Ou encore, il prend le pouvoir afin de placer des incapables à certains postes et empêcher ceux qui sont méritants de pouvoir postuler à ce poste. Volontairement prendre la place de président pour mettre un incapable comme premier ministre. Ou encore volontairement se positionner, faire un coup d'état pour prendre la présidence, alors que nous n'avons pas cette aptitude à gouverner. Ou encore, déposséder un président de la direction de son entreprise et placer par exemple son frère, ou encore son beau-père, ou encore son père à ce poste, afin qu'il puisse profiter des avantages de ce poste, tout en sachant que ce père n'est pas apte à diriger cette société. Donc le père ou le frère, la connaissance, il va profiter pendant un certain temps, mais les salariés, ils vont tout perdre à cause de la ruine de cette entreprise qui aurait été emmenée par l'incapacité de cette personne. Ou encore,
donner plus d'honneur aux infidèles, aux pécheurs, aux personnes qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, prendre le pouvoir, pourquoi? Justement, pour donner de l'honneur aux personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a humiliées, c'est-à-dire les infidèles, les pécheurs, ceux qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, au détriment des croyances. Et déshonorer les gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a humiliés, c'est quoi? C'est prendre ce poste pour rabaisser les savants, les ulama karam, les muftians, les charimatines, les pieux d'Allah subhanahu wa ta'ala, les réduire au néant, les enlever toute possibilité d'action et mettre à leur place des incapables, des personnes qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ce genre de personnes aussi, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé sa malédiction. L'autre catégorie des personnes, c'est quoi? Les personnes qui ne respectent pas l'endroit sacré d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, les commentateurs de hadith, ils disent qu'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle du Baytullah al-Haram, le Baytullah, la ville de Makkah, et autour de la ville de Makkah, il y a une bordure qu'on appelle le Haram, dans lequel, par exemple, il est interdit de se disputer, il est interdit de chasser, de couper les armes, etc., etc. La personne qui va aller dans cette terre et accomplir ce qui a été interdit, alors c'est lui la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement comme dans ces endroits, il faut mettre les ihram, entrer en état de sacralisation, alors celui qui volontairement entrera sans être sacralisé aura la malédiction du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'Allah subhanahu wa ta'ala sur elle. La dernière catégorie, qui est l'avant-dernière catégorie qui a été mentionnée par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-mustahilu min itratim ma harram Allah, les personnes qui ne respectent pas les droits de mes proches. Al-itratim, ce sont les proches du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre professeur Qari Ahmad Ali dans le cours, il nous explique, il dit que ce sont la descendance de Hazrat Fatima radiallahu ta'ala anha, les enfants du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, les épouses du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la famille de Hazrat Abbas, l'oncle du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, la famille de Ja'far, toujours de la famille du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la famille d'Aqil. Ce sont les personnes qui sont venues en aide au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam au début de l'islam, lorsque les autres avaient abandonné le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ne pas les respecter, c'est quoi? C'est les humilier, ne pas leur manquer de respect, ne pas les aider lorsqu'ils sont en difficulté ou volontairement leur causer du tort, tout ce qui leur est néfaste, tout ce qui est néfaste et qui vient de nous, alors nous attirerons sur nous automatiquement la malédiction du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma haram Allah, et malgré que toutes ces actions ont déjà été interdites par Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces actions que nous avons mentionnées, prendre le pouvoir par abus, pour abuser sur d'autres personnes, ne pas croire en la destinée, ou encore à rajouter, faire des ajouts, falsifier le Coran, etc. Ce sont des actions qui ont déjà été interdites par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malgré cela, ma haram Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que ces personnes, ils ont eu la malédiction pour montrer que ces personnes auront un péché beaucoup plus grave que pour les autres péchés. Ce sont des péchés très graves, mais le châtiment qui attend les personnes qui sont dans ces péchés sera plus terrible que pour les autres péchés. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et enfin, la dernière catégorie de personnes qui aura le châtiment du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, at-tariku li sunnati, la personne qui abandonne la sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, il faut savoir que celui qui abandonne la sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam par dégoût ou pour rabaisser la position et la pression du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette personne est maudite et cette personne est entrée dans l'infidélité. Et la personne qui néglige la sunna par paresse, par négligence, etc. Alors, ce sont ces personnes qui entrent sous ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé le badouaz sur ces personnes. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, car la majorité d'entre nous sont des personnes qui négligent la sunna, que ce soit les sunnas les plus importantes comme les sunnas les plus facile à accomplir, les sunnahs avant de dormir, en se levant, en mangeant, après avoir mangé, en mangeant, etc. Énormément de sunnahs. Celui qui le fait par paresse, il sait qu'il faut le faire, mais il dit pas besoin de faire ça, ce n'est qu'une sunnah. Et volontairement, sans raison valable, cette personne va abandonner la sunnah, alors cette personne sera pécheuse et cette personne risque d'entrer dans la malédiction du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela
que les juristes disent que la personne qui volontairement, sans raison valable, néglige les sunnas des prières, que ce soit surtout des sunnas muakkada, alors cette personne est pécheuse. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce hadith et chaque thème qui a été très très brièvement abordé. Inch'Allah, un peu plus tard dans le livre, nous allons les revoir sous leur chapitre avec un peu plus d'explications. Donc voilà ce que l'on peut dire aussi sur ce hadith. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.